Oh la révolte de Louis. Alors, Là, Dimitri Payet, qui était présent lors du rassemblement de juin en équipe de France, qui ne s'est pas ponctué par de bons résultats, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui n'a pas été rappelé par Didier Deschamps en septembre lors du dernier rassemblement, le déplacement notamment au Portugal. Mais Payet réussit une bonne entame de saison avec West Ham. Il a notamment inscrit un doublé hier face à Newcastle. Depuis le début de saison, Payet, il est performant. Oui, il est performant. Très performant 3 parce buts qu'il est, inscrits, une passe décisive en championnat. Il est performant avec son Mais club. il ne comprend pas pourquoi Deschamps ne l'a pas repris et qu'est-ce que Deschamps attend de lui. Il est performant dans son club, il est certes bon, il réalise un bon question, début. Louis. Parce qu'il sort aussi d'une grosse saison avec l'Olympique de Marseille où il a réalisé Didier une bonne Deschamps saison. a-t-il raison de se passer de Dimitri Payet? Oui. On rappelle qu'il sera notre invité demain, Didier Deschamps, dans Louis À Attaque. ta question, je dis oui avant que je passe la parole à Franck, tout simplement parce que ce n'est certainement pas sur ses qualités de joueur, c'est un peu dans sa communication. Lorsque tu es un joueur de haut niveau et que tu as eu cette possibilité, cette chance de revenir en équipe de France, de pouvoir revêtir de nouveau ce maillot, la moindre des choses, c'est de te taire. Tu te tais, tu te remets à jouer, tu joues bien, tu fais le mieux possible et tu essaies d'être le plus performant. Et ensuite, le sélectionneur, il va regarder, il va avoir une certaine observation. Tu es titulaire, tu joues, tu fais gagner ton équipe, tu apportes un plus. Mais si tu commences à vouloir imposer, c'est-à-dire tu vas devoir me prendre, tu es obligé de me prendre. C'est pas comme ça qu'on essaie de revenir en équipe de France. Tu es déjà revenu en équipe de France, déjà par le passé, tu as eu des problèmes, des soucis, tu n'as pas toujours été aussi performant, aussi bon en équipe de France, et tu veux t'imposer en disant, en termes de communication, je ne comprends pas pourquoi le sélectionneur, je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Si, il a qu'une seule chose contre toi, c'est que peut-être certainement tu t'exprimes de trop, tu parles de trop, aujourd'hui que tu es redevenu un joueur assez compétitif. Voilà. Ouais, c'est le seul point qui va nous rapprocher avec Louis. C'est vrai que c'est une déclaration maladroite. Et ben voilà, elle est là. Et que ça peut même déclencher quelque chose, un problème entre Didier Deschamps et Dimitri Payet. Mais faut aller plus loin et aller comprendre dans la psychologie du joueur pourquoi il a ce sentiment-là. Est-ce qu'il a ce sentiment que lui, il n'a pas le droit à l'erreur et que certains auraient droit à l'erreur? Je prends des exemples très facilement. Griezmann, qui fait 2 belles sorties, les 2 derniers matchs de l'équipe de France, n'a jamais eu un bon match en tant que titulaire, ne marque jamais, il est marqué en tant que remplaçant. Là, on l'a rappelé, on lui a donné sa chance. On a aussi Karim Benzema, qui en ce moment n'est pas très très bon et qui a été quand même rappelé, qui était alors en manque de préparation, certainement. C'est ce que je lui avais dit la dernière fois que je l'ai eu en interview. Je trouve qu'il y a un talent extraordinaire chez Dimitri Payet. Je suis d'accord avec Didier Deschamps, il faut qu'il en fasse plus, mais comme beaucoup d'autres joueurs de l'équipe de France, il n'est pas le seul à pouvoir être mis au banc des accusés pour un rendement qui n'est pas assez important selon le sélectionneur. Et je trouve qu'on devrait peut-être lui donner encore une chance. Non, moi je vais te dire tout simplement. Tu sais, ce qui est important, c'est l'équipe de France, elle a quand même, on va dire tout simplement, ces derniers temps, un peu relevé un certain standing en termes d'image, en termes de comportement, en termes d'attitude. Parce que dans le passé, mon cher Franck, on en a souffert. Dans 2 compétitions, je ne vais pas te les rappeler, mais on en a souffert de ces éléments qui arrivent avec une attitude un peu hautain, un peu un côté de ne pas savoir se mettre à disposition d'un groupe, vivre dans un groupe. La notion de groupe, elle est importante. Tu as préparé un championnat d'Europe. Comment peux-tu préparer un championnat d'Europe si tu as des éléments qui vont commencer à ne pas accepter, à faire la tête, à marcher à l'envers? Il faut arrêter. Il faut stopper cela. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, ces garçons comprennent. Même si tu es dans un grand club, tu gagnes suffisamment bien. Quand tu viens en équipe de France, ce maillot-là, tu vas me le respecter. Et tu vas le porter de la meilleure des façons. Tu vas le porter en te taisant, en regardant et observant. Et tu écouteras ton sélectionneur. C'est la seule chose que je te demande. Non, mais si tu veux que je te le dise, je vais pas te citer les noms des autres éléments qui se sont échappés. Il faut arrêter. C'est fatigant. Le talent, il l'a. La qualité, il l'a. Mais l'attitude, il ne l'a pas. Le comportement, il ne l'a pas. Non, mais je veux bien être d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord qu'on ne veut plus les entendre, on veut juste les voir jouer. Taisez-vous, jouez. Mais il faut séparer certains joueurs d'autres. Moi, je connais un petit peu Dimitri Payet et tu sais très bien que je suis le premier à gueuler quand quelqu'un attaque l'équipe de France et attaque le sélectionneur. Je dis encore que c'est une mauvaise
déclaration, une mauvaise sortie de la part de Dimitri Payet et qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Mais je ne le mets pas au même niveau parce que je sais que son intelligence est différente. C'est quelqu'un qui a été maladroit, mais qui n'est pas responsable. Il a encore commis une maladresse parce que si tu es suffisamment assez intelligent, quand on te fait une interview, quand on te parle de l'équipe de France, la seule chose que tu as à dire, je suis content d'être revenu et maintenant je suis à la disposition du sélectionneur. J'attends que le sélectionneur qu'il regarde mes performances et ensuite tu lui envoies, comment te dire, un bon message, un message positif, mais pas négatif. Tu lui envoies un message en lui disant je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il me reproche. Mais là, on ne te reproche rien, garçon. La seule chose que l'on peut te reprocher, c'est ton attitude. Ne réponds pas, ne rentre pas. Essaie de communiquer positivement. S'il faut être positif, c'est tout. Moi, je veux juste te dire qu'il ne faut pas le mettre au même niveau que certains qui ont foutu le bordel avant et qui n'avaient aucune réflexion sur ça. Mais il faut toujours anticiper. Après, il peut faire son mea culpa parce que c'est vrai que c'était une sortie de merde. Voilà. Cette interview, c'était une interview de merde et que, une interview de merde. C'était une interview de merde de la part de Dimitri Payet. Je ne vais pas attaquer Pierre Ménès, que c'est lui qui avait fait, mais je trouve que il n'avait pas à le faire. Il vient de marquer 2 buts contre West Ham. Il est en pleine bourse, le sélectionneur ne le prend pas. Laisse faire les choses, ça va venir. Exactement, ça va venir. La seule chose, c'est de ne pas lui enlève pas le talent, ne lui enlève pas son intelligence qu'il a. Je vais te dire tout simplement, c'est qu'il lui doit énormément à un homme comme Marcelo Bielsa parce que la saison dernière, cet homme-là a su le repositionner, a su le revaloriser. Il l'a mis en exergue. Non, mais je parle même Dimitri Payet dans son interview hier, on a parlé en bien de Et c'est vrai que la performance de Dimitri Payet la saison dernière, remarquable, superbe. Parce qu'il est devenu efficace. Meilleur passeur de l'équipe. Quand tu reviens comme ça, tu pars en Angleterre, tu vas jouer dans un grand championnat, dans un championnat où l'on va te regarder. Ne dis rien, joue. Mais va plus loin dans ta réflexion. Si c'est le meilleur passeur et qui cartonne en ce moment, comment ça se fait qu'il n'est pas en équipe de France? Le problème, je te dirais tout simplement que si tu me fais, je suis sélectionneur et je t'entends. Avant, pourquoi il n'a pas appelé là? Dire ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es en train de me mettre la pression. Tu es en train de me demander de te sélectionner et je passe antérieur à l'interview, avant l'interview. Pourquoi il n'a pas été appelé les 2 derniers matchs? Parce qu'il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu crois qu'il y a eu un problème avant? Je pense que personnellement, en fin de saison, on lui posera la question. Je pense qu'en fin de saison, il s'est passé quelque chose durant les rassemblements. Tu sais, dans les rassemblements, tu sais. Mais tu sais, moi je sais que Didier Deschamps a eu des problèmes avec Mathieu Valbuena à Marseille quand il est arrivé. Et puis à l'équipe de France. Ouais, mais il a eu des problèmes à Marseille. Ouais. Il aurait pu le bannir à jamais. Le sanctionner. Et le chouchou, j'aime pas trop parler comme ça, mais il a bien maintenu un gars qui lui a bien rendu service parce qu'il a été très bon avec Marseille et avec l'équipe de France, c'est Mathieu Valbuena. Donc la porte n'est pas fermée. Mais où on va se rejoindre, je suis d'accord avec toi, qui règle leurs problèmes et surtout qu'ils ne les exposent pas dans la presse. C'est fini.